qu'on va faire aujourd'hui? On va essayer de modeler quelque chose qui est très important pour vous. Oh non, quoi? Baptiste, c'est quoi qui est important pour toi? Voici un cauchemar devenu forme modelée en argile. On voit nettement le bébé pris dans les griffes du monstre. L'argile permet de faire apparaître, là, sur la table où l'enfant modèle, ce qui persécute l'enfant et fait disparaître à l'intérieur de lui ces images redoutables. Il faut mettre un petit peu de terre autour de son cou. Autour de son cou, là. La baguette, elle commence à apparaître. Ah oui. Regarde derrière Pierre. Il est bon, ma bonhomme. Là, la papa, On n'a pas peur parce que sa maman n'est pas loin. Hein. elle est chez sa voisine. Et pourquoi elle a des moustaches, la fille? Parce qu'elle a des moustaches. On rigole pas. Comme les chats, elle a des moustaches. Non, elle a des moustaches parce qu'elle aime beaucoup les hamsters. Cette fille, elle aime beaucoup les hamsters. C'est quoi? C'est comme un cochon d'Inde, quoi. Sauf que c'est un peu plus petit. C'est une queue très fine, là. Quoi? D'accord, donc la fille aime Sorte de beaucoup la les cage. hamsters. Beaucoup les hamsters. Ils font un trou dans la cage et après ils viennent te mordre. Comme ils grignotent le plastique, après ils le mangent. Tu connais bien les hamsters? Ouais. Voilà mon domaine d'activité principale au musée et donc je suis responsable de toutes ces petites figurines en argile qui ont été faites entre le 3e millénaire jusqu'à l'époque romaine. Quel est votre rapport à ces figurines? Moi j'ai un rapport avec ces objets et celui de la personne qui vient après coup et qui a entre les mains le produit fini. Dans ce qui me concerne, effectivement, c'est plus la manipulation de la terre, le travail avec les enfants, avec les mains, les doigts, c'est doux, c'est Alors justement, lisse. avec les doigts et bon, c'est vrai que la première pratique en Grèce, ça remonte au 7e millénaire avant Jésus-Christ, c'est de prendre la terre pour la modeler et en faire quelque chose qui était à son image à lui ou à l'image de ce sentiment religieux. Et cette expression du modelage, moi je ne l'ai pas du tout, mais en revanche on peut la retrouver sur certains objets. Je vais vous montrer par exemple une pièce qui est très émouvante. Enfin, je ne saurai jamais qui a fait cette pièce, on ne le saura jamais, mais on ne saura pas à quoi ressemblait cet artisan. Mais en revanche, on a ces empreintes sur l'argile. C'est une petite pièce qui a été faite au VIe siècle avant Jésus-Christ. L'expression est extrêmement simple, puisqu'en fait c'est juste des plaques d'argile qui ont été modelées et soudées entre elles. Et alors on voit surtout sur les petits boudins d'argile qui ont été rapportés ensuite sur la plaquette, les empreintes digitales de l'homme qui a fait ça, de l'homme ou de la femme ou de l'enfant. C'est assez passionnant parce que cette figurine a les mêmes caractéristiques qu'un modelage d'enfant. Oui, parce que c'est un geste naturel. Je donne une consigne aux enfants et une des nombreuses consignes, c'est celle de faire un petit garçon pour les petits garçons, une petite fille pour les petites filles. Alors, et ça arrive souvent que les enfants se représentent avec un bras levé. Oui, et de même qu'on retrouve aussi ici des expressions, alors qui ne sont pas liées à la volonté de se représenter eux-mêmes, oui, bien sûr, mais des expressions différentes du corps de l'enfant. Ici, je vous montrer là tout de suite, emmailloté dans son maillot, ou bien au contraire plus libre, déjà un petit peu plus âgé. Alors en fait, il y a un rapport extrêmement fort entre la terre, le modelage, et la représentation du corps, quel qu'il soit. Par exemple, là, on peut voir un corps masculin
Pour faire cette pièce, qui est effectivement une expression parfaite de l'art grec, il a fallu que le sculpteur parte d'un modèle en terre crue qu'il a modelé. Donc on retombe là sur le modelage, et c'est sur ce modelage plus ou moins poussé que une empreinte va être prise qui va former le moule ensuite, moule dans lequel une plaquette d'argile sera ensuite déposée pour faire un tirage. Donc à l'origine, il y a toujours un modelage. À l'origine, il y a en toujours terre. le modelage. D'accord. Voilà. En atelier, je travaille toujours un peu au hasard. C'est-à-dire que je laisse faire le mouvement. Enfin, c'est toujours un mouvement, hein, c'est pas des choses statiques. Alors, il faut s'oublier surtout. Il faut oublier qu'on existe. Il faut laisser parler les mains. La sculpture me permet un rapport à la sensualité beaucoup plus fort, à partir du contact tactile avec la terre. Alors que le dessin, ça reste quand même un rapport plus intellectuel à la forme. C'est-à-dire que le dessin, c'est quand même en 2 dimensions. Donc on est obligé de faire une 3e dimension d'une façon un peu abstraite. Alors qu'en sculpture, on est dans... Enfin, surtout la terre, on est dans la matière tout de suite. Et puis la terre, il y a le côté fertile dans la terre, le côté... Oui, le côté fertile. Que la terre engendrait elle-même la forme. Et on se laisse guider par la terre. C'est comme les bourricots avec les paysans un peu bourrés. Ils connaissent toujours le chemin de l'étable. Alors la main, elle connaît toujours le chemin de la terre. Je la sens fugitive. Je la sens... Elle ne tient pas en place, hein. Elle ne demande qu'à bouger. Pour maîtriser ses mouvements, c'est pas facile. Il y a une hanche qui monte. Et l'autre veut la suivre en même temps, mais c'est un peu monotone tout ça. Moi, j'ai commencé par dessiner surtout. Et la meilleure façon d'exprimer en volume ce que je faisais en dessin, c'était avec l'argile.
me tomber. Ah, attention. Je m'en occupe. Il est tombé? C'est vrai? Pourquoi il est tombé? Ah, ça fait quoi? Faire mon dos, je peux faire la tête. Cette plasticité, ça sera celle que consiste à se déplier sur le monde. Pas pour cogner, pas pour faire du mal, sinon pour y exister avec les autres. Le fait d'aller modeler, c'est figurer de plus en plus son corps, d'une façon plastique grâce à l'argile, mais c'est une façon de revenir sur son corps propre et pouvoir l'habiter mieux parce qu'on parle mieux de ça. Donc on s'approprie plus. Je suis un garçon, j'ai 7 ans. Je suis une fille, je fais ceci, etc. Il a un retour sur le corps grâce au travail du modelage. C'est moi ça. Oui. Fais attention. Tu sais, quand tu es venu à l'atelier, Alexandre, tu t'imaginais pas de pouvoir faire ça, hein? T'as vu, hein? Tu peux faire plein de Moteur choses. de fusée. À l'école aussi, tu peux apprendre à écrire, à lire. Là, il y a ça. Voilà, c'est bon. On va les coucher.